Tout colonisateur est persuadé d'appartenir à la race des seigneurs. Mais comment faire croire au peuple français, pour le tenir tranquille, qu'il en fait un peu partie, même s'il ne possède rien que sa force de travail pour vivre, pour survivre? La propagande de l'époque n'ira pas par 4 chemins. Dans le Tour de la France par 2 enfants, dont la première édition a été réalisée en 1877. On pouvait lire sous une image représentant 4 personnages bien typés les 4 races d'hommes. La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout l'Europe, l'ouest de l'Asie, le nord de l'Afrique et l'Amérique. Puisque Jules Ferry revient sur la place publique, autant savoir dans quel contexte il évoluait. Parce qu'il s'était opposé à l'empire de Napoléon III, il est parvenu à passer dans l'histoire pour un grand républicain. Certes, après la chute de Napoléon III, en 1870, il sera avec Léon Gambetta aux origines de la Troisième République. Mais quelle République? À l'occasion des débats parlementaires du 28 juillet 1885, Jules Ferry devait développer les conséquences découlant de cette perfection de la race blanche. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Mais cette idée de race supérieure n'était-elle pas au service d'une autre idée, le développement accentué du capitalisme industriel et marchand de la grande bourgeoisie européenne au détriment des peuples de France et d'ailleurs? Recopiant mot à mot et sans crier gare l'article colonie du dictionnaire Larousse édition de 1869, Jules Ferry écrivait dans la préface aux affaires de Tunisie: la colonisation est la conséquence de l'immense mouvement industriel qui, depuis 1815, a décuplé le travail des manufactures. Il faut à tout prix accroître les approvisionnements de matières premières et créer des débouchés pour les produits. Cheville ouvrière de l'intervention française en Tunisie et en Indochine, Jules Ferry avait bien conscience de jouer les apprentis sorciers sur la scène internationale, puisqu'il constatait dans le Tonkin et la mère patrie qu'à travers la colonisation, les nations rivalisent de vitesse et d'audace, de ruses diplomatiques et de capitaux, se poussant, se dépassant, se jouant l'une l'autre, se brouillant et s'accordant tour à tour. Et bientôt Jules Ferry, le républicain, deviendrait la grenouille qui se ferait aussi grosse que le bœuf. L'Algérie, la Tunisie, l'Indochine, ce n'était pas assez. Le voici exultant devant toutes les terres conquises et à conquérir, toutes les richesses prises et à prendre. Aujourd'hui, ce sont des continents que l'on annexe, c'est l'immensité que l'on partage, et particulièrement ce vaste continent noir, plein de mystères farouches et de vagues espérances. L'Afrique, bien sûr. Des continents que l'on annexe, l'immensité que l'on partage. Qui se dissimule derrière ce « on » ? En 1900, le partage de l'Afrique entre les puissances européennes et les États-Unis était réalisé à 90%. Pour la grande bourgeoisie européenne des 19e et 20e siècles, le continent africain, outre qu'il devait servir d'exutoire afin d'éviter dans les temps de crise la résurgence de révolutions populaires, devait rendre gorge. Tant de richesses pour une race inférieure.
Hubert Lyautey, qui lui aussi savait ce qu'il fallait faire pour tirer le meilleur parti possible d'un pays sous protectorat français, comme le Maroc, dont il était le résident général en 1912, écrivait « S'il y a des mœurs et des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu'il faut démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les autres. » La grande bourgeoisie française allait rendre hommage à Lyautey. Oui, sa dépouille est aux Invalides depuis 1961. Quant à Engoulevent, le pacificateur de la Côte d'Ivoire, dont il serait le gouverneur de 1908 à 1916, on sait ce que veut dire le terme pacification, il avoue être à propos de l'utilisation de la force, qu'elle fasse couler du sang, c'est là une nécessité déplorable sans aucun doute. Mais ce sang n'est épargné par aucune méthode colonisatrice, et il coule trop abondant, même chez les peuples civilisés, sans avoir toujours l'excuse d'être versé au nom de la civilisation. Les chefs de la soldatesque pensaient sans doute qu'ils auraient bien tort de se gêner, d'autant qu'après les flots de sang versés les attendaient buffet, souper et bal. Charme de cette vie, s'exclamait Lyautey. Quant au prétexte religieux et humanitaire, un spécialiste du problème, le directeur de la Ligue maritime et coloniale, Rondet-Saint, affirmera carrément le 29 novembre 1929 dans la dépêche coloniale « Il ne faut pas se lasser de le répéter. La colonisation n'est ni une intervention philosophique, ni un geste sentimental. Que ce soit pour nous ou pour n'importe quel pays, elle est une affaire. Qui plus est, une affaire comportant invariablement à sa base des sacrifices de temps, d'argent, d'existence, lesquels trouvent leur justification dans la rémunération. Autrement dit, les sacrifices pour les peuples, la rémunération pour les grandes entreprises de l'époque qui correspondent aux multinationales de notre époque. L'Afrique est depuis sa découverte par les aventuriers européens un vaste champ de bataille où la grande bourgeoisie européenne et des États-Unis se disputent l'immense caverne d'Ali Baba. S'emparer des terres, sol et sous-sol. Imposer tel ou tel chef africain au service des intérêts des pays colonisateurs. Assassiner tel ou tel chef qui ne fait pas l'affaire. Diviser les peuples pour les dominer. Les réduire à la famine pour leur faire la charité alimentaire, etc., etc., etc. Voilà des pratiques que les colonisateurs ont gravées dans l'histoire avec le sang des Africains et des Africaines et de tous les autres peuples colonisés et non colonisés. Après quelques décennies de décolonisation au XXe siècle, c'est bien en ce début de XXIe siècle, une nouvelle politique de colonisation qui s'annonce. Des chefs d'État et de gouvernement, agresseurs, autoproclamés démocrates, n'hésitent pas à donner l'ordre de détruire des pays et leurs infrastructures et d'anéantir leur développement, de bombarder les maisons d'habitation, les écoles, les hôpitaux, les universités, et de tuer au nom des droits de l'homme et sous prétexte de les défendre, les populations, de lyncher et assassiner ou traîner devant une parodie de justice les chefs d'État non élus, élus et même réélus, de renverser les régimes politiques pour imposer ou le chaos, comme en Libye, ou des régimes agréés par les multinationales, comme en Côte d'Ivoire, en Irak, en Afghanistan.
C'est bien une politique de destruction pour empêcher tout développement d'un pays hors du cadre capitaliste et réinstaurer une domination capitaliste impérialiste que mènent en Afrique, dans les Proches et Moyen-Orient, les chefs d'État et de gouvernement français, britanniques, états-uniens, israéliens, appuyés par les émirs du Qatar et d'Arabie saoudite. Tous religieux ou pas, entièrement soumises aux multinationales en ce fait qu'elles sont détentrices de capitaux colossaux et que ce sont elles qui font la loi, les lois. Ces multinationales tiennent les trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, des États capitalistes, impérialistes. Cette grande bourgeoisie internationale revancharde a fait démanteler et continue à faire démanteler par ses valets politiques des pays entiers comme la Yougoslavie, l'URSS, les Balkans, l'Irak, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, la Libye et combien d'autres pays africains. Elle voudrait démanteler la Syrie, le Liban, l'Iran, la Russie, la Chine, et pourquoi ne pas démanteler la Lune? Ces multinationales cherchent à s'emparer partout dans le monde de toutes les activités nécessaires à la vie, à notre vie, en exploitant le travail d'une majorité d'hommes et de femmes et d'enfants et en menaçant toutes les populations du monde jusque dans leur propre existence.